Le développement de Genève s'est fait de façon très différenciée entre les deux rives. C'était des grands domaines patriciens en dehors de la ville. Sur la rive gauche, c'est devenu des grands parcs publics comme notamment le parc Lagrange, le parc des Eaux Vives ou des domaines privés. Tandis que sur la rive droite, c'est devenu des réserves de terrain avec l'arrivée du train, notamment du Paris-Lyon-Marseille, pour le développement de l'industrie et du transport notamment. Des grandes infrastructures ont été installées sur la rive droite. On pense au pont Butin, à l'avenue de l'Ain qui est presque une autoroute, mais à l'avenue de Châtelaine, les tranchées ferroviaires, qui a vraiment délimité ce quartier qui était vraiment un quartier industriel. Sauf qu'entre-temps, le quartier n'est plus industriel. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier d'habitation, c'est notamment une des plus grandes réserves de la ville de Genève de nouveaux logements. Donc c'est un quartier qui hérite de ces infrastructures industrielles de l'époque, mais qui aujourd'hui accueille de l'habitation et qui est vraiment un quartier de centre-ville. Aujourd'hui, c'est un des quartiers les plus denses de Genève et c'est un quartier qui va continuer à se densifier. Pour autant, il n'y a pas de nouveaux parcs qui vont être créés, notamment de grands nouveaux parcs, contrairement à par exemple un quartier comme le Pave, qui lui intègre dans son projet un nouveau parc. On a l'impression quand on regarde une carte du quartier qu'il y a des parcs, mais la réalité c'est qu'en fait, ces espaces publics, donc il y en a très peu dans le quartier, ils sont de mauvaise qualité et ils sont surtout pas du tout reliés entre eux. Le parc Hensch par exemple, qui est souvent cité, c'est un parc qui a été créé toute pièce sur un ancien stade et qui du coup est composé d'un grand gazon et d'arbres qui sont très jeunes et qui n'ont pas cette capacité aujourd'hui, qui ne l'auront pas avant plusieurs décennies, de vraiment offrir un espace de rafraîchissement pour le quartier, ce qui en fait un des espaces les plus chauds du quartier parce que notamment il est très peu arboré. Un espace qui est beaucoup plus utilisé, c'est le préau du cycle de Kayla, qui est en fait un grand espace complètement goudronné avec presque aucun arbre, qui lui aussi, à l'image du parc Hensch, est un des endroits les plus chauds du quartier. Donc véritablement, ouvrir la campagne Massais, c'est une opportunité exceptionnelle, même assez unique. Il n'y en a pas d'autres dans la ville de Genève.